Bonjour Mame Makhtar Gueye. Oui, bonjour. Mame Makhtar Gueye, vous êtes le chargé de communication de l'organisation islamique Jamra. Déjà, on vous demande, Mame Makhtar Gueye, qu'est-ce qui se passe avec Mia Guissé? Il ne se passe absolument rien du tout. Sinon, ce qui s'est passé avec Ahmed Cissé, ce qui s'est passé avec Mbodji Mbaye, ce qui s'est passé avec DS Major, ce qui s'est passé avec Rango. Oui. Elle est une citoyenne comme toutes les autres. Et nous évoluons tous, acteurs du showbiz, organisation de la société civile, des professionnels de l'information comme vous. Nous évoluons tous dans le même espace public. Et en la matière, il y a un proverbe qui résume parfaitement les devoirs des uns et des autres. Ce proverbe qui dit que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais personne n'a le droit de se dire que cet espace public-là m'appartient. Je fais ce que je veux. Et c'est ma taille. Effectivement, c'est le slogan que Mia Guissé a affiché sur sa poitrine lors de son dernier concert. Alors, voilà ce qui explique tout ce bruit que vous entendez. Alors, mais cependant, nous voudrions d'abord dire fortement à l'attention des mauvaises langues que Jamra, depuis notre fondation en février 1983, ça fait 42 ans cette année, n'a jamais eu la moindre prétention d'être le gendarme de la morale ou le directeur de la conscience de qui que ce soit. C'est une erreur. Notre posture s'apparente un peu à celle de nos amis de ASCOSEN, Association sénégalaise des consommateurs, que dirige mon ami Momar Ndao. Autant cette structure veille sur les produits qui doivent entrer dans nos ventres, nous en tant que consommateurs. Pas plus tard qu'il y a 2 ans, ils avaient arrêté la commercialisation de ce fameux riz qui s'appelle Buffalo. Très bon marché, mais qui en réalité était composé en grande majorité de cristaux de gel, qui est quand même cancérigène. Ils se sont battus, ils ont alerté et l'État a retiré ce produit des marchés. Et celui qui l'a importé s'est vu infliger une amende de 40 millions. Alors nous, on fait la même chose. Parce que ce ne sont pas seulement les tomates périmées, les boîtes de conserve avariées et autres qui sont des produits de consommation. Ce que les enfants consomment venant des artistes, les dérives audiovisuelles que nos enfants consomment, c'est également des produits de consommation. Et nous veillons sur ça. C'est notre droit le plus absolu. Mais cependant, quand il y a des dérives, parce que n'oublions pas que nous sommes une ONG islamique, nous conformons toujours aux enseignements divins qui disent qu'il n'est pas recommandé quand un de vos coreligionnaires ou un de vos compatriotes fait des erreurs, il n'est pas recommandé d'aller directement croiser le fer avec lui. On a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le Tout-Puissant Allah a donné cette recommandation dans le Coran en disant Wa amruhum shura bainahum. Autrement dit, vous les croyants, privilégiez le dialogue en tout. C'est ce que nous avons fait avec Ahmed Cissé, en lui disant que tu n'as pas le droit pour faire la promotion de tes produits aphrodisiaques. Tu n'as qu'à vendre, tu n'as qu'à avoir des milliards, ça ne nous intéresse pas. Mais tu n'as pas le droit, sous prétexte de faire la promotion de tes produits aphrodisiaques, de te livrer à de la pornographie verbale et à pervertir les enfants et à porter atteinte à la crédibilité des lieux de culte. Il était d'accord de laisser tomber. Mais en fait, c'était pour nous endormir. Donc quand il a récidivé, nous avons saisi la justice, il a été arrêté, 6 mois de prison ferme. Nous avons fait la même chose avec Mame Ndiaye Savon. Nous lui avons dit que tu n'as pas le droit de te réclamer ta idée de Seigne Fallou et de te livrer à tes anytime en montrant tes parties intimes, etc. Elle a accepté et elle a changé. Et nous lui rendons hommage parce qu'effectivement, depuis 2 ans que nous avons noué ce dialogue fraternel avec elle, sans la diaboliser, sans la stigmatiser. Mais elle a respecté sa parole. Qui a vu Mame Ndiaye Savon dans les réseaux sociaux se livrer à ces anytime sataniques? Alors, nous avons fait la même chose avec Mbodji Mbaye, qui prétend donner des cours d'éducation sexuelle. Elle est libre de le faire dans un cabinet privé, mais pas sur la place publique, où maintenant nous avons des enfants de 14 ans, 13 ans, qui sont présents dans les réseaux sociaux. Elle avait promis de laisser tomber, mais c'était pour nous endormir. Et quand elle a récidivé, mais la loi lui est tombée dessus. Le procureur a ordonné son arrestation le samedi 12 avril passé. Après avoir passé la nuit du dimanche en garde à vue, eh bien, le lundi 14, elle devait être jugée en flagrant délit.
Mais les autorités judiciaires ont préféré la maintenir en prison et elle sera jugée le 30 avril de ce mois. Nous sommes dans un état de droit et Mia Guissé ne fait pas exception. Le 4 et 5 janvier, nous avons noué le même dialogue fraternel en lui disant l'espace public ne vous appartient pas. Vous êtes libre d'exercer votre créativité artistique, mais tenez compte également de la réalité sociale. Il y a des enfants qui vous suivent et qui vous écoutent. Vous n'avez pas le droit de les pervertir pour vous remplir les poches. Bref, elle avait fait ses promesses. Et nous, on avait mis en veilleuse la plainte. Parce que je signale que Jamra n'est pas seul. Nous avons 18 co-plaignants, dont les plus en vue, c'est Seigne Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall, qui dirige le comité de défense des valeurs morales, par l'intermédiaire de son assistant Oustaz Adombo. Côté Tuawan, il y a Oustaz dirigeant de l'ONG Darfour Anwal Ersan El Hadji Alioudia. Ainsi de suite, Ndiassane, Kenaba, Niassène, Medina Baye, Layen, famille Omarienne. Nous sommes 18. Peut-être que Jamra porte leur parole. Alors donc, nous avions alerté. Mia Guissé nous a fait croire tout le contraire des idées qu'elle avait derrière la tête. En effet, janvier, février, mars, avril, elle a récidivé. Non pas dans des tenues obscènes, mais dans des propos, n'est-ce pas, orduriers, que tout le monde a entendu et que la décence ne m'autorise pas à reproduire sur votre antenne. Dans de la pornographie verbale qui est interdite par l'article 319, 318 et 324 du Code pénal. Personne n'est au-dessus de la loi. Puisqu'elle n'a pas voulu entendre raison, la plainte est partie. Et comme le veut le Code de procédure pénale, les plaignants ont été entendus jeudi dernier. Alors donc, elle, en tant que mise en cause, voilà, elle devait être entendue ce lundi, n'est-ce pas, 28. Mais puisqu'elle était à l'étranger, son avocat a demandé un décalage de 24 heures. Voilà, donc au lieu de ce lundi, elle sera entendue demain mardi à 12h, Inch'Allah. À 12h. Mame Makhtar Gueye, on vous interpelle également par rapport aux diffusions de fausses nouvelles. Vous avez même entendu les mises en garde des premiers ministres du Sénégal par rapport à la diffusion de fausses nouvelles. Quelle est votre position par rapport à cette déclaration du PM? Oui, il est vrai que c'est une déclaration tardive, parce que quand il était dans un processus de quête du pouvoir, c'est dans son propre camp où des individus se sont illustrés en la matière, particulièrement certains lâches qui opèrent depuis la diaspora. Voilà, vous nous avez vu croiser le fer avec le pire d'entre eux, un certain Ousseynou Seck, qui a laissé tomber son honorable nom et prénom pour choisir un nom satanique, c'est-à-dire un arrière-petit-fils du pharaon, Akhenaton, qui veut dire adorateur du soleil. Donc ça veut tout dire. Combien d'autorités religieuses il n'a pas insulté? Je ne vais pas reproduire les insultes qu'il a proférées à l'endroit de Seigne Mountakha Mbacké, à l'endroit de Seigne Babacar Sy Mansour. Je ne vais pas les reproduire ici, mais on a toutes les captures d'écran. Et on a des extraits de ces lives sataniques que nous avons gardés. Parce qu'un moment viendra où il devra en répondre devant la justice, Inch'Allah. Alors donc, pendant tout ce temps-là, il était là, il entendait. Quand l'honorable magistrat Samba Sall est décédé, dans son propre camp, il y en a qui ont jubilé dans les réseaux sociaux. Sonko était là. Au lendemain du décès de l'honorable avocat, Maître Ousmane Seye, qui n'a eu que le tort d'avoir défendu Adji Sarr, pourquoi n'a-t-il pas le droit de défendre une citoyenne? Quand il est décédé, dans son propre camp, il y a des éminents membres qui ont jubilé. Sonko était là. Bon, maintenant, il est confronté aux réalités du pouvoir. Il sait très bien qu'on ne peut pas gouverner dans la déstabilisation sociale. Maintenant, il dit, voilà, plus de diffusion de fausses nouvelles, plus d'injures. C'est vrai, le Touba dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il aurait dû commencer dans son propre camp. Alors nous l'encourageons à persister sur cette mesure ferme, mais sans parti pris. Il faut mener la chasse aux insulteurs dans son propre camp comme dans l'autre camp, parce qu'il y en a aussi dans l'autre camp. Et Jamra s'était engagé avant que lui, il ne vienne au pouvoir. Parce qu'en Mécisé, fait partie des insulteurs de la religion. Et ça lui a coûté très cher juridiquement. Alors donc voilà ma réponse. Nous saluons ce que Sonko a dit, mais nous lui demandons fraternellement de mettre particulièrement l'accent dans son propre camp, qui regorge des insulteurs les plus virulents. Mais cela n'absout pas pour autant l'autre camp. Il y a des insulteurs aussi dans l'autre camp. C'est une mesure que nous approuvons. Plus d'insultes, plus
plus de diffusion de fausses nouvelles. Je pense que comme ça, on va assainir peu à peu l'espace public, parce que si on ne le fait pas, n'oublions pas que le Rwanda a pris feu de la même manière entre Tutsi et Hutu à travers la radio Mille Collines. Il y a eu 900 000 morts. qu'Allah nous en préserve. Dernière question, Makhtar Gueye, c'est par rapport au dialogue national appelé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous en dites quoi par rapport à ce dialogue? Lorsque Jamra allait à un dialogue pour la première fois en 1988, sous le magistère du président Abdoulaye Wade, Bassirou Diomaye Faye avait combien? Il avait 5 ans. Voilà. Donc il venait à peine de sortir du berceau. Et je pense que Ousmane Sonko était à l'école primaire lui aussi. Voilà. Nous n'avons donc pas attendu qu'il soit au pouvoir pour dire que nous sommes d'accord pour le dialogue. Effectivement, Abdou Diouf avait appelé à un dialogue parce que le pays a été au bord de l'embrasement. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, il y a eu 2 voitures qui ont piégé, qui ont explosé. Je pense que lorsque vous inviterez un jour mon ami Clédor Sène, il pourra vous s'étendre davantage sur cet aspect. Oui. Nous avons participé à un 2e dialogue du président Abdou Diouf en 92, sous le magistère de l'éminent magistrat Kéba Mbaye, le père de Abdou Mbaye, ancien premier ministre. Et l'objectif était d'assainir le code électoral, qui n'était pas fiable, tel que la présentation de la présidence n'était pas obligatoire, le passage à l'isoloir n'était pas obligatoire. Bref, Abdou Diouf a eu un propos qui est resté historique. Il a dit « Faites ce que vous estimez être bon pour que le code électoral soit crédible et je m'engage à n'y changer la moindre petite virgule. » Et il a respecté sa parole. Voilà, c'est ce code électoral-là, on appelle le code électoral consensuel de 1992, qui justement a balisé le chemin pour la première alternance démocratique du 19 mars 2000, qui a fait tomber ce même Abdou Diouf, et c'est tout à son honneur, et porté au pouvoir le président Abdoulaye Wade. À l'arrivée du président Abdoulaye Wade, nous avons participé à 2 dialogues nationaux. Le premier, c'était en 2008, n'est-ce pas? Et le second, c'était en 2011. Les 2 dialogues portaient essentiellement sur la révision du fichier électoral. Et Abdoulaye avait insisté pour que les principaux acteurs de cette révision soient des informaticiens. Alors le PDS avait mandaté un informaticien de talent, Oumassar, également Youssou Dao, un responsable libéral de Mbaké, qui est informaticien. L'opposition de l'époque AST avait mandaté Aliou Sarr, qui est informaticien comme nous, et moi aussi j'ai été mandaté en tant que porte-parole de la mouvance présidentielle parce que je suis quand même un informaticien de métier. Et ça a contribué à apaiser le climat de méfiance qu'il y avait entre le pouvoir et l'opposition parce que on avait extirpé du fichier tous les résidus, les morts, les personnes qui n'étaient plus sur le territoire national, etc. C'était sous le régime d'Abdoulaye. Sous le régime de Macky Sall, nous avons participé à 2 dialogues. L'un, c'était en 2016, la veille de la réforme, du vote du projet de réforme constitutionnelle, les fameux 16 points-là, dont le point concernant le rabaissement de la durée du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Jamra était là. Nous étions également présents au dialogue voté appelé par Macky Sall sur le fameux point polémique là, de la loi d'amnistie, entre autres, parce qu'il y avait d'autres points. Et Jamra, bien qu'ayant été invité par le président Macky Sall de manière officielle, par lettre écrite, nous avons dit haut et fort et nous avons condamné le projet de loi d'amnistie. Parce que nous avons dit que c'était un encouragement de l'impunité de manière indirecte, mais également un encouragement du grand banditisme. On était contre. Alors, et en ce moment-là, ceux qui appellent au dialogue aujourd'hui, il faut qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes. N'avaient-ils pas tiré à boulet rouge contre ceux qui ont répondu à l'appel de Macky Sall pour le dialogue de Diamniadio? D'ailleurs, ils avaient utilisé même un terme un peu ironique. Au lieu de dire dialogue, ils ont utilisé la fameuse expression deal, n'est-ce pas, complot, et pour requalifier dialogue en disant dialogue, et enfonçant le clou, ils ont dit que tous ceux qui ont été à Diamniadio, c'est des traîtres. Il faut qu'on arrête cette partisanerie politicienne qui est en train de polluer l'espace public. Par conséquent, Diomaye appelle à un dialogue.
Jamra, comme nous avions félicité le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye, le président Macky Sall d'avoir eu les mêmes initiatives, nous félicitons également le président Diomaye Faye pour avoir cette même initiative. Par conséquent, ceux qui iront au dialogue sont libres d'y aller, mais ceux qui n'y vont pas n'ont pas le droit d'insulter ceux qui sont partis au dialogue. Ceux qui partiront au dialogue également sont libres d'y aller, mais ils n'ont pas le droit de traiter de lâches ou autres ceux qui préfèrent ne pas y aller. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Maintenant, l'histoire les a condamnés. Ils avaient insulté ceux qui étaient au dialogue de Diamniadio. Et maintenant, eux, ils appellent au dialogue. Il faut être cohérent quand même. Merci beaucoup, Mame Makhtar Gueye. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'organisation islamique Jamra.